Ça c'est le titre, ça va être circuit à courant continu. Circuit à courant continu. Un circuit très simple. On nous demande de calculer la mesure de ce voltmètre, c'est-à-dire la tension aux bornes de R1 ou bien de R2 et R3. Donc ici on peut calculer la tension ici. Pour calculer la tension ici, il faut calculer le courant. Pour calculer le courant, il nous faut la résistance équivalente de ce circuit. La résistance équivalente de ce circuit, RZ, RE, c'est égal. On voit que R2 et R3 sont en série. Et puis, ils sont en parallèle avec R1. Et tout cet ensemble qui est en série avec R et puis R4. Donc, on a R qui est égal à 2, R4 qui est égal à 18, plus R2 qui est égal à R2 qui est égal à 5, R3 est égal à 10, et puis R1 qui est égal à 30. Voilà, donc les calculs sont simplifiés maintenant. On a 2 plus 18, 20, plus ça c'est 15, en parallèle avec 30, multiplié par 30, sur 15 plus 30, ça nous fait 45, donc 20 plus 10, ça nous donne 30 ohms. Et d'ici on calcule le courant I. I c'est V sur R1, V c'est 12 volts, sur 30, ça nous donne 0,4 ampères. Voilà, et on a calculé le courant qui circule. Maintenant, VR1, on peut le calculer. VR1, c'est cette résistance équivalente entre ces deux points qui est calculée, qui est égale à 10, multiplié par 0,4. Donc c'est R1, 2, 3, résistance équivalente, multipliée par I. Donc c'est 10 multiplié par 0,4. Ça nous donne 4 volts. Voilà, c'est simple, c'est rapide. Maintenant, on passe à un autre exercice, pas compliqué aussi. On nous demande de calculer la charge du condensateur dans un circuit suivant. Alors là, quand au début, le condensateur, au début, il va charger, et puis la tension à borne du condensateur va être égale à la tension de cette résistance VR2, puisque le courant ne va plus circuler. Donc, pour calculer la charge du condensateur, il faut calculer la tension VR2. Ça, bien sûr, une fois que le condensateur est chargé, le courant est égal à 0. Donc, on calcule le courant, puis on calcule la tension, la chute de tension de R2. Donc, on passe pour calculer le courant I. I, c'est V sur R équivalente. Donc, c'est V sur R plus R1 plus R2. Donc, c'est 6 sur R1 plus R1 plus R2. Donc, ça nous donne 1 ampère. Alors, la tension VR2, c'est R2 multiplié par I. Donc, c'est 3 multiplié par 1, c'est 3 volts. Alors, d'ici, on peut calculer la charge aux bornes du condensateur. C'est 16, c'est C multiplié par VR2.
Et c'est 2 micros, 10 à la puissance moins 6, multiplié par 3. Donc ça nous donne 6 microcoulombs. Et voilà. Et je vous remercie.